Bonjour, voici maintenant la dernière vidéo du module 2 qui s'appelle État du moi et symbiocène. Donc ici, l'objectif, c'est de vous expliquer effectivement ce que c'est qu'une symbiocène, même si j'ai déjà commencé à en parler sur la vidéo précédente, et des avantages que ça présente à la fois pour le soignant et le soigné dans la relation. Alors, la symbiocène, on va, j'allais dire volontiers, la représenter avec, alors, prendre mon petit pointeur, avec, voilà, vous avez le soignant ici, avec son parent, son adulte, son enfant, le soigné, donc le patient ici avec son parent, son adulte, son enfant. Et l'idée, c'est que effectivement, on va avoir, au lieu dans une symbiose malsaine, d'avoir 3 états du moi pour 2 personnes, ici, vous avez bien les 6 états du moi pour 2 personnes, sachant que le fait que voilà, la représentation graphique se fait à travers des états du moi indique bien que effectivement certains états du moi peuvent être un petit peu atteints. Bon, bah, on va dire si quelqu'un est vraiment sédaté, par exemple, son état du moi adulte, il n'est pas forcément là, et son état du moi parent non plus, mais en même temps, on considère quand même que cette personne, par exemple, a fait des choix avant et qu'on va prendre en considération les choix qu'elle a fait avant, par exemple, d'être sédatée, si j'imagine ça comme ça. Et on ne va pas nier le fait que c'est une personne entière. Et donc, cette zone ici s'appelle une zone de coopération, alors du mieux qu'on pourra, en fonction des capacités réelles de chacun, mais du coup, on n'est pas du tout dans quelque chose, dans une relation qui ressemble à une relation parentale de maternage. Hop. Donc, dans la relation d'aide qui sera saine, en fait, ce qui va se passer, c'est que le soignant n'oublie pas ses besoins, n'oublie pas non plus d'ailleurs ses valeurs, etc. Il n'oublie pas non plus que le patient va avoir des ressources personnelles. D'ailleurs, on peut des fois être étonné, des fois les gens qui ont le plus de ressources, notamment psychologiques, etc., ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Il y a des gens qui se montrent d'une force caractérisée assez incroyable. Donc, toujours se souvenir, même d'ailleurs, par exemple, des personnes qui sont porteuses de handicap cognitif, etc., peuvent avoir des ressources. Je ne suis pas au pays des bisounours en disant que tout le monde est formidable et identique, mais on peut avoir des personnes qui ont des handicaps cognitifs et qui sont en capacité de faire des choix certaines fois et des choix éclairés. Donc, dans une relation d'aide saine, on va favoriser chez le patient du mieux qu'on peut l'usage de tous ces états du moi, c'est-à-dire adulte, parent, enfant, en étant, voilà, en lui posant des questions, en étant dans de la réalité, et puis dans un parent, j'allais dire peut-être des fois aussi, enfin, se souvenir aussi qu'il a ses valeurs, etc., et que des fois il peut prendre des décisions pour lui-même en son âme et conscience, même si nous on n'est pas d'accord. Donc tout ça, ça voudra dire aussi qu'on va respecter l'autonomie du patient, en partie en ne faisant pas toujours tout à sa place et pas forcément comme nous on pense que les choses devraient être faites, mais en se souvenant qu'une personne adulte peut aussi avoir son opinion sur la façon dont les choses sont faites. Et donc on va se retrouver dans une position qu'on appelle de coopération, effectivement, qui va respecter mieux l'autonomie du patient. Alors, ce que ça permet aussi d'être dans une relation d'aide saine, c'est que ça change vraiment la relation à l'autre. Ça veut dire aussi qu'on va prendre en charge le patient sur ce qu'il ne peut pas faire en étant vigilant à lui conserver quand même son autonomie au maximum. Alors, je sais que dans la réalité, il y a des choses qui sont compliquées. Je sais que dans certaines maisons de retraite, on met des protections immédiatement aux gens quand ils arrivent à la maison de retraite au prétexte que ça rend la prise en charge plus simple. Moi, je me pose la question si sur le long terme, ça rend les choses plus simples. Mais on sait que ce que ça donne tout de suite, c'est que le patient, très rapidement, du coup le résident, très rapidement devient incontinent, par exemple. Donc là, on n'est pas dans une relation d'aide qui est saine, quoi. Quand on va être dans une relation d'aide saine, en prenant en considération qu'on n'est pas dans une relation de maternage, que le patient a ces 3 états du moi à disposition, en tout cas des morceaux au moins qui lui restent, on va être dans une écoute réelle du patient comme une personne à part entière et non pas comme un espèce de bébé. Et puis, ça va nous permettre aussi d'expliquer au patient ce qu'il doit savoir pour coopérer dans son traitement, dans sa prise de médicaments. Donc, on va être dans une stimulation de l'adulte. Et là aussi, même avec des personnes qui sont porteuses de handicap cognitif, on peut
Alors, là encore, sans être dans le rêve de ce qu'ils sont vraiment capables de faire, mais on peut quand même stimuler un peu quelque chose. Et puis, dans cette relation d'aide plus saine, on aura peut-être plus de facilité à avoir la coopération des patients dans les soins. Ça développe aussi évidemment une relation de confiance parce que quand les gens se sentent considérés complètement dans tout ce qu'ils sont au niveau de leur identité, c'est plus facile quand même d'avoir une relation de confiance, hein, et ça, on ne les prend pas pour des gamins, etc. Et puis ça permet de respecter les droits civils des patients aussi, hein, puisqu'on n'a pas à prendre toutes les décisions pour eux, ce qui est finalement un soulagement pour le soignant, puisque tout n'est pas de la responsabilité du soignant. Voilà. Et puis, il arrive des fois où effectivement la relation entre le soignant et le soigné dérape, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans du maternage. Enfin, je ne sais pas si ça dérape, si c'est le bon terme, mais bref. Qu'est-ce qu'on va trouver en fait? En fait, c'est hyper stressant de maintenir une relation de maternage. Au départ, ça peut sembler tout à fait sympathique. Mais en fait, ça met du stress puisqu'on finit par être responsable complètement de l'autre. Donc, ça met en route des comportements de maternage. Le comportement de maternage, en vérité, c'est pour le soignant prendre tout porté au détriment de sa propre santé. Donc, ça va mener aussi à une souffrance. Hein. Et donc, il faut absolument reconnaître le stress, il faut reconnaître ses relations de maternage, il faut reconnaître ses souffrances pour identifier et penser peut-être ce qui ne va pas et se dire, voilà, est-ce que la façon dont j'entretiens les relations avec les patients est problématique finalement et à mon détriment. Et puis, ne jamais oublier aussi que tout ce qui est vrai pour le soignant est vrai aussi sans doute pour le patient. Donc, lui aussi, il peut souffrir, être stressé, etc., ce qui rendra aussi la relation difficile. Les gens, en général, quand ils sont malades, ils ne sont quand même pas effectivement à leur meilleur... Enfin, ils ne donnent pas forcément le meilleur d'eux à voir. Donc, ils vont aussi, avec leur identité, avec leur cadre de référence, rentrer dans une relation qui peut être particulière et c'est important d'avoir du recul par rapport à ça. Voilà. Alors après, ne vous stressez pas tout de suite non plus. Il y a des tas de choses aussi qu'on apprend avec l'expérience lors des stages et puis en fait tout au long de sa vie parce qu'on apprend tout au long de sa vie. Voilà, j'ai terminé pour le module 2 et donc le prochain module, ce sera sur plus spécifiquement l'autonomie.